Ce matin, on rencontre une auteure qui a participé au Salon du Livre, bien sûr, et qui était finaliste pour le prix jeunesse de l'édition, de la 49e édition. Alors, il s'agit d'Isabelle Larouche. Bienvenue à TVDL. Bonjour. Bienvenue, on s'était rencontrés l'année L'année dernière. passée, oui. Justement pour le livre qui t'a valu cette nomination. Et là, le livre Je hais les lunettes, et là, on va l'annoncer en grande primeur. Tu as remporté le prix jeunesse du Voilà. Salon du Livre. Félicitations. Merci. C'est un bel honneur. Et je voudrais savoir, je hais les lunettes, si on faisait un petit rappel là, de l'histoire, parce qu'on a parlé l'an dernier, mais grosso modo, rapidement, là, juste pour remettre les gens... Alors, c'est une histoire d'une jeune fille qui est fortement inspirée de l'auteur, parce que je me suis vraiment inspirée de mon vécu. Une jeune fille qui détestait les lunettes à cause de l'intimidation. Et c'est ce qui se passait dans l'école. Et pour éviter de porter des lunettes, la petite rusée a inventé toutes sortes d'excuses pour mentir à sa famille, à ses professeurs, à ses amis. Et elle s'est retrouvée comme ça, prisonnière d'une espèce de mensonge qui a duré tout ce temps-là pour éviter de porter des lunettes. Alors, on va parler de la problématique de l'intimidation. Ouais. Évidemment, des lunettes. On parle aussi des malentendants parce qu'un des bons amis de la petite Magali, qui est le personnage principal, est un malentendant. Et c'est un des passages qu'on voit en ce moment. Les outardes, eh bien, la petite Magali ne pouvait pas voir les outardes et lui ne pouvait pas les entendre. Ah. Donc, elle se fait les oreilles de l'un et l'autre les yeux. Voilà, et ça a aidé justement de voir ces deux différences-là, à comprendre évidemment que ça peut amener... Bien, le fait qu'il y ait des différences entre les gens, c'est ça qui stimulait un peu l'intimidation, là, des petits méchants dans la classe. Mais on comprend aussi que chacun, on a nos différences et c'est ce qui nous caractérise. Et puis, c'est ce qui nous fait notre force aussi. Alors, c'est un peu le petit message que la petite Magali va comprendre. Puis justement, des thèmes comme l'intimidation qui sont abordés quand même avec un peu d'humour. Oui, oui, on essaie de dédramatiser un Ouais. peu. On essaie d'aller derrière l'intimidateur aussi, parce que lui, il se sent pas bien dans ce rôle-là. Au début, ouais, c'est correct. Il s'amuse avec ses amis à agacer tout le monde en cours d'école, mais plus tard, on s'aperçoit qu'il n'est pas heureux, puis qu'il aimerait bien sortir de ce rôle de méchant garnement, là. Alors, on essaie de dédramatiser, puis de voir que, dans le fond, dans cette histoire-là, personne n'est heureux dans l'intimidation. Il y a de la souffrance de tous les côtés. Donc, ce livre-là qui t'a valu le prix jeunesse Les du lauréats, Salon du ouais. Livre. Et tu étais une auteure jeunesse. Tu as quand même beaucoup de livres, de romans à ton actif. On parlait avant l'entrevue de 25. 25 publications. Alors, j'ai 25. des romans, j'ai des nouvelles, j'ai des albums jeunesse. Alors, tout ça fait 25 publications. Et qu'est-ce qui t'attire dans la littérature jeunesse? Pourquoi tu as choisi ce domaine-là? Bien, moi, j'ai été enseignante pendant au moins 17 ans, un peu partout au Canada, au Québec, en Ontario, dans le Grand Nord, les communautés autochtones. Et puis, pour moi, m'adresser aux jeunes, c'est comme une seconde nature. Hein? Et j'ai encore gardé mon cœur d'enfant, donc à ce moment-là, c'est plus facile. Mais je trouve que le message, quand on va directement aux jeunes, c'est bien. Souvent, il y a des jeunes au Salon du Livre qui sont venus me voir, puis qui m'ont dit combien ils se sont reconnus dans le personnage de Magali, combien ça les a fait rire, combien ça les a aidés. D'autres qui viennent me voir, puis qui me disent que c'est grâce à ma série Shawinigan et Shipsha, qui est publiée au Phoenix, qui ont commencé à lire, puis ils sont rendus à 15-16 ans, puis ils viennent acheter le dernier titre. Puis tout ça, moi, je me dis que je suis à la bonne place quand je parle aux jeunes. Ouais. Fait que c'est vraiment le prolongement de l'enseignement, c'est continuer à... Et d'ailleurs, certains de tes livres viennent avec des outils pédagogiques qu'on peut télécharger à partir de ton site Internet. Mais de quoi il s'agit comme Bien, outil? c'est les éditions du Phoenix. Alors, tous mes titres qui ont paru aux éditions du Phoenix, qui est une maison d'édition toute jeune quand même, elle a à peu près 8 ans. D'ailleurs, un des premiers titres, c'était un de mes livres, Shawinigan et Shipsha. Eh bien, ce sont des cahiers d'activités qu'on télécharge. Il y a une section enseignant sur le site éditionsduphoenix.com. C'est très facile. Et c'est au moins une trentaine de pages qu'on offre aux enseignants qui veulent exploiter la littérature dans leur classe. Ce sont des activités qui vont aller avec la lecture, qui vont accompagner la compréhension, mais aussi avec l'inférence, c'est-à-dire qui vont aider les jeunes à cheminer avec le sujet qui est soulevé par chacun des titres.
Donc, c'est un matériel absolument extraordinaire pour les enseignants. Je le sais, j'ai été enseignante. Oui, justement. On n'a pas toujours le temps, sur le coin de la table, le matin, avant d'entrer en classe, de préparer un matériel aussi élaboré. Alors ça, c'est ce qui fait que la maison d'édition est très appréciée chez les enseignants, partout dans le Canada, hein, parce qu'on est distribué partout dans le Canada Une maison et en d'édition Europe qui aussi. donne beaucoup dans la littérature jeunesse. Justement, d'ailleurs, Oui. c'était le livre avec lequel tu te présentais comme finaliste. Oui. Était un autre livre des éditions, c'était Dania et Dalia. Dania et Dalia, ça, Ouais. c'est Danielle Bouliane, Ouais, qui était ouais. finaliste avec moi pour le prix jeunesse. Un livre qui parle à peu près des mêmes problématiques au niveau de l'intimidation, sauf qu'elle, elle va toucher plus l'arthrite juvénile, une problématique qui est quand même très sérieuse. Et c'est avec le positivisme qu'elle va l'aborder. Donc, on aborde des gros sujets, des grosses Oui. problématiques, mais dans un sens plus positif. C'est ça, Avec oui. une touche d'humour, pour passer ça, rendre le sujet plus Tout à lourd fait. qu'il l'est déjà. Tout à fait. Et là, tu nous arrives, tu as profité du Salon du Livre pour lancer ta dernière publication. Et là, je m'excuse, je vais peut-être m'enfarger un peu dans le titre. Mystère de Piékua Camille. Ah, mais c'est le Piékouagami. Piékouagami, OK. Mais tout le monde au Lac-Saint-Jean devrait connaître le Oui, mais là, on est Piékouagami. du côté du Saguenay Et au ici. Saguenay aussi, bon, parce que vous savez, les Inuits, qui sont les premiers peuples qui ont habité ici et qui habitent encore depuis des milliers d'années, appelaient le lac Saint-Jean le Piékouagami. Et ça m'a étonnée de voir combien de gens avaient oublié la signification de ce terme. Moi, quand j'étais petite, on avait la fameuse chanson là, dans le temps de la traversée du lac Saint-Jean, Piékouagami, Piékouagami. Alors, oui, c'est un livre qui va être, j'espère, bien utilisé dans les classes parce qu'on va parler des Premières Nations. C'est un prétexte pour parler justement du mode de vie des Algonquiens, mais les ancêtres. Hein? Alors, c'est un jeune garçon de 12 ans qui vient passer 2 semaines au Lac-Saint-Jean. Sa mère a loué un chalet sur la Grande Décharge. Et puis, il y a une petite chaloupe. Lui, ça l'enchantait pas tant que ça. Il aurait préféré rester à Montréal, sur le béton, à faire Jouer à de la planche à l'ordinateur, roulettes, c'est ça. faire l'ordinateur. Et puis là, il se retrouve sur le bord du Lac-Saint-Jean, pas d'Internet, sur le sable et la terre. Alors, pas question de faire de la planche à roulettes. Heureusement, la petite chaloupe, puis sa mère lui permet d'aller à la pêche. Et dans son chemin pour aller chercher la petite chaloupe, bien, il passe une petite forêt. Et dans cette forêt-là, il voit des esprits. Il voit des espèces d'hallucinations. Ce sont des ancêtres des Amérindiens qui, on croit, eux, dans leur croyance ancestrale, c'est que quand on décède, les esprits vont habiter dans un paradis de chasse et de pêche. Alors, quoi de mieux que de errer comme ça dans nos beaux espaces du Lac-Saint-Jean, du Saguenay? Alors, et il est possible, selon certains anthropologues, certains spécialistes, de les rencontrer, ces esprits-là, si on a une certaine sensibilité. Alors, ce jeune homme ne le savait pas, mais il est capable de voir justement ces esprits-là. Il en apprend des choses, il les observe, il interagit avec eux. Évidemment, ces gens-là parlent Innu. Lui ne les comprend pas. Mais par contre, il va reconnaître certaines choses qu'il a appris à l'école quand il était en 3e année, où on apprend sur les Algonquiens, ce peuple nomade qu'on retrouve dans différentes nations au Québec. Alors, tout ça, c'est un prétexte pour pouvoir justement découvrir ces nations-là qui ont profité des beaux espaces où on est maintenant. Et toi, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur ce sujet-là? Bien, moi, j'ai travaillé beaucoup avec les Premières Nations en tant qu'enseignante. J'ai enseigné aussi le programme d'univers social que les 3e année, 4e année vont utiliser dans toutes les classes du Québec. Je voyais qu'il manquait beaucoup de matériel pour les professeurs. Je trouvais qu'on parlait beaucoup des Algonquiens, mais de façon générale. Moi, j'avais vraiment envie de parler de nos Algonquiens dans la région, ici, les Inuits. On les appelait la nation des Porc-Épics, les Kakouchaks. Alors, tout ça, je trouvais que c'était important de pouvoir en parler, que les jeunes d'ici puissent savoir un peu qui étaient ces gens-là qui ont donné des noms à tous les endroits. Mistassini, Ashwapmouchouane, tous ces noms-là, ça vient de leur langue, ça vient d'eux. Alors, je voulais remettre un petit peu leur palme à eux pour qu'on puisse les connaître davantage. Donc, le nouveau livre à se procurer, le nouveau roman jeunesse, Oui. qui s'adresse, c'est ça,
si on cerne un C'est peu pour le des groupe jeunes de 9 à d'âge? 12 ans. De OK. 9 à 12 ans. Évidemment, un bon lecteur de 8 ans peut s'attaquer à ça. C'est pas un livre qui est très, très épais. Et, Mais il est truffé d'informations. Vous savez, mes parents ont été fondateurs de la Société d'archéologie du Saguenay il y a quelques années. Et moi, quand j'étais toute petite, je les accompagnais dans leurs expéditions. On allait faire de l'archéologie sur la rivière Péribonka. On se rendait jusqu'au Grand Lac Albanel. Alors moi, j'ai suivi les traces des Inuits. Et peut-être que j'ai vu les ancêtres. Peut-être que moi aussi, j'avais ce Peut-être don-là. que tu t'es inspiré de ta propre expérience. Oui. Donc, et qui sait, peut-être qu'un lecteur pourra lui-même vivre l'expérience Oui. Suite à la lecture de ton roman. Et donc, là, on peut se le procurer depuis en fin de semaine. Oui, dans tous les bons libraires. Oui, Donc, c'est bien distribué. facile à trouver. C'est ça. Et est-ce que tu as d'autres projets à venir d'écriture? Bien sûr. Je travaille encore sur... J'ai toujours 2-3 petites marmites sur ma cuisinière. Je tourne de temps en temps pour pas que ça colle au fond. Je travaille sur toujours 2-3 histoires en même temps. Et en même temps, bien, je me consacre beaucoup pour les animations scolaires. Ouais. Je vais d'un océan à l'autre du pays. Encore hier matin, j'ai une offre pour aller à Medicine Hat en Alberta. En avril, je suis toujours en Colombie-Britannique, Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. Tu fais le tour du Canada le pour tour du donner Canada. des animations Oui. scolaires, vraiment. Et c'est ça, des animations portées sur la littérature, sur Oui, ta littérature. sur mes livres. Et mes livres parlent toujours un petit peu de la région. Ouais. Alors, je suis ambassadrice Donc, ça... convaincue. Oui, ben là, Oui. justement, ton dernier en est un bon exemple. Oui, oui, oui. Définitivement. Ça ajoute un aspect de plus, disons, au lecteur de la région. Oui, une petite fierté, hein? C'est ça. Mais c'est souvent comme Shawinigan et Shipsha, c'est subtil parce que c'est l'histoire de 2 chats, mais les gens de la région, ils reconnaissent Shipsha. Donc, tu as un site Internet qu'on peut visiter. Oui, isabellarouche.com. Oui, on revoit toutes tes publications, Oui. où on peut en apprendre plus justement sur les animations et les outils pédagogiques qui viennent avec. Tout à fait, tout à fait. Donc, on invite les gens à consulter le site et à laisser des commentaires aussi Oui. sur les livres qu'ils ont lus. Et tu vas sûrement être de retour l'année prochaine pour la 50e édition du Salon du Livre. Bien, le Salon du Livre du Saguenay, pour moi, c'est un incontournable. C'est chez moi. Même si je fais la tournée des Salons du Livre partout dans le Québec, c'est mon préféré. J'ai un petit parti pris pour celui du Saguenay. Bien, on t'attend pour l'année prochaine. Merci. Avec probablement un prochain roman à présenter. Ah oui. On surveille Certainement. ça. Écoute, merci beaucoup d'être passé à TVDL. Merci. Je te félicite encore une fois pour le prix Jeunesse, puis je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci.